La Colombie souhaite calquer son certificat de vaccination sur celui de l'Union européenne avant la fin de l'année et Bogota s'engage à octroyer la liberté de circuler aux citoyens qui sont entièrement vaccinés. C'est en tout cas le message délivré par la vice-présidente colombienne Marta Lucía Ramírez qui s'est entretenue avec Euronews. Nous avons déclaré lors de toutes les réunions que nous étions d'accord avec ce contrôle numérique de la vaccination. L'important, c'est que tous les vaccins soient administrés, ceux qui sont certifiés par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux et par les entités européennes. Et là oui, évidemment, les certificats de vaccination. La Colombie a aussi déjà sa propre application pour contrôler la vaccination. Nous devons donc nous assurer de la bonne communication entre leurs différents systèmes numériques pour que nous puissions vraiment laisser circuler librement tous les citoyens qui ont reçu leur double dose de vaccin. Le pays d'Amérique latine qui souhaite vacciner 70% de sa population avant la fin du mois d'octobre ne fait pas partie de la liste des pays pour lesquels l'Union européenne est ouverte pour les voyages non essentiels. Mais outre le défi de la vaccination, la Colombie est le second pays comptant le plus de réfugiés au monde. Bogota a d'ailleurs promis d'accueillir 2 millions de Vénézuéliens, mais la vice-présidente insiste sur le fait que le pays arrive à sa limite. Nous n'avons pas le temps, nous ne pouvons pas continuer à perdre du temps à accompagner des dialogues qui ne garantissent pas le retour de la démocratie. C'est notre premier message, car dans une démocratie, il n'y a pas de réfugiés. Pour cette raison, elle demande à l'Union européenne d'agir pour restaurer la stabilité. Personne en Europe ne veut être un spectateur qui permet à la dictature de se consolider. À l'inverse, nous voulons une Europe active qui garantit un retour de la démocratie au Venezuela. Dans les mois précédents, la Colombie a accueilli des réfugiés haïtiens et cubains et a récemment promis d'accueillir 4000 Afghans avant qu'ils ne s'installent définitivement aux États-Unis.